Il est temps de libérer le Kraken. Voici le légendaire monstre marin. Il est massif, terrifiant et affamé. Heureusement, ce n'est qu'un mythe, n'est-ce pas? Et si ce monstre marin existait vraiment? Comment ce Léviathan vivrait-il dans le monde réel? Quel impact ce monstre aurait-il sur nos vies? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le Kraken existait. Allons-y. Rapprochons-nous de ce céphalopode mythique, craint autant par les habitants de l'océan que les terriens. Le Kraken. Comment le Kraken évoluerait-il dans notre monde? D'abord, nous classerions le Kraken dans la catégorie des céphalopodes. Comme la pieuvre, le calamar et la seiche, le Kraken serait un animal marin très évolué et intelligent. Les céphalopodes ont un corps mou, ils n'ont donc pas d'eau pour devenir des fossiles. Cela expliquerait pourquoi nous n'avons pas trouvé de restes de Kraken. Mais cela pourrait aussi indiquer une possibilité terrifiante. Si le Kraken vivait selon les lois de la science, il ne serait pas immortel, ce qui signifie qu'il y en aurait plus d'un et qu'il se reproduirait. Des bébés Kraken. Quant à l'endroit où cela se produirait, nous supposons qu'il resterait dans l'océan Atlantique Nord. Cela étant dit, les espèces de calamars géants qui vivent aujourd'hui habitent tous les océans du monde. Nous ne sommes donc pas vraiment en sécurité pour le moment. Le premier indice de la présence d'un Kraken à vos côtés est la multitude de poissons que vous pourriez attraper. Et par là, je veux dire beaucoup de poissons. Si cela semble trop beau pour être vrai, ce n'est pas pour rien. Le Kraken effraie les poissons qui remontent vers la surface. Et c'est un signe avant-coureur de mort imminente pour les marins imprudents. Les calamars géants chassent en restant immobiles en eau profonde. Lorsqu'un poisson s'approche suffisamment des tentacules, il est attiré par le calamar et ne peut échapper aux ventouses qui recouvrent ses tentacules. On peut supposer que le Kraken chasse de la même façon. Mais le poisson ne figure pas à son menu. Il vous veut, vous, votre équipage et votre navire. Le Kraken est décrit dans le folklore comme ayant la taille de quelques petites îles. Et son dos mesure 1500 mètres de circonférence. On dit aussi que le Kraken était capable d'immerger d'énormes navires avec ses tentacules. Quelle devrait être sa force de traction? Eh bien, le principe d'Archimède stipule que la force de flottabilité sur un objet immergé dans un fluide est égale au poids du fluide que l'objet déplace. Si vous prenez le tonnage brut de votre navire et que vous le multipliez par la densité de l'eau de mer et la gravité, puis que vous soustrayez le poids du navire, cela vous donnera la force que le Kraken doit utiliser pour tirer votre navire sous l'eau. Pour que le Kraken puisse immerger un navire de taille normale, il devrait exercer une force d'un peu plus de 400 000 kg. En d'autres termes non mathématiques, le Kraken est très fort. Et vous? Eh bien, je suis désolé de vous annoncer cela, mais vous êtes de la nourriture pour le Kraken. Autant dire que si au moins un de ces monstres avait vécu dans l'océan, les voyages en mer auraient été très différents. Quel impact le Kraken aurait-il sur nos vies? Si ce monstre des profondeurs se cachait dans l'Atlantique, cela aurait changé l'histoire telle que nous la connaissons. Les Vikings ne seraient pas devenus maîtres des mers si ce monstre marin les avait dévorés. En y repensant, Christophe Colomb et son équipage auraient pu finir dans une tombe aquatique et n'auraient peut-être jamais atteint le Nouveau Monde. En fait, l'Amérique du Nord n'aurait peut-être pas été découverte du tout avant l'invention du transport aérien. Nous pouvons toujours imaginer qu'ils ont tous réussi à éviter le Kraken lors des expéditions. Mais le Kraken étant une créature si massive, il aurait besoin de beaucoup de nourriture pour rester en vie. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont le pied marin. Heureusement, le Kraken n'est pas en train de dévaster les océans aujourd'hui. S'il avait existé, il aurait disparu bien avant que l'homme ne fasse ses débuts. Les mythes et les légendes attribuées au Kraken sont probablement issus de rencontres avec leurs cousins, les calamars géants, qui sont tout aussi effrayants. Cependant, ne rayons pas l'existence du Kraken d'un coup de crayon. Après tout, les êtres humains n'ont fouillé que 5% des océans. Tout le reste est un mystère.
C'est peut-être une créature mythique, mais on ne peut pas imaginer qu'il serait amusant d'être mangé par un kraken. Et si une autre véritable créature nautique décidait de faire de vous son dîner? Et si vous étiez avalé par une baleine? Ça, c'est une histoire pour un autre « Et si ».